Bonjour Sira Silla. Bonjour. L'invité de la rédaction est aujourd'hui la députée Sira Silla, députée de la 4e circonscription de la Seine-Maritime. Alors Sira Silla, vous faites partie depuis le mois de juin dernier des tout nouveaux visages venus en politique. Vous avez été élu à l'âge de 37 ans, vous faites partie de ces primo-députés à l'Assemblée nationale. En 6 mois, dans cette Assemblée, vous qui n'aviez aucune expérience politique, qu'avez-vous appris? On apprend... Déjà, on fait connaissance avec les collègues, puisqu'on ne se connaissait pas. Et on apprend les codes de l'Assemblée, puisque tout nouvel environnement suppose un temps d'adaptation. Et donc, le règlement de l'Assemblée, le déroulement des séances, c'est ce que j'ai le plus appris. Oui, mais le milieu politique, jusqu'au mois de juin dernier, vous n'y avez jamais touché. Ah non, je suis passionnée de politique, Oui. Depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans. Vous n'avez jamais été élue, jamais candidate sur une liste à des municipales, par exemple, dans votre commune? Pas du tout. En Marche est mon premier engagement politique. Et comment vous êtes venu justement dans cet engagement politique? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde-là? Ce qui m'a attiré, c'est le discours d'Emmanuel Macron, notamment l'idée de dire qu'il faut dépasser les clivages politiques, puisqu'on a vu des lois de gauche, par exemple, très bien pour le pays, et lois non votées par des gens de droite, parce que c'était une loi présentée par quelqu'un de gauche, et vice-versa. Et je pense qu'il est nécessaire de dépasser les clivages. J'aime l'idée selon laquelle nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les compétences, quelle que soit la couleur politique. Donc ça m'a beaucoup plu. L'idée aussi de faire appel à la société civile, et notamment aux femmes, puisque là, pour la première fois, on a quelqu'un qui nous a dit on veut des candidats femmes, des candidats hommes, et ce, à égalité. Ouais, et le programme... Ouais. Et pour vous situer politiquement, en 2012 par exemple, pour qui aviez-vous voté à la présidentielle? J'avais voté pour François Hollande. D'accord. Et qu'est-ce qui vous avait plu à l'époque? Pourquoi vous aviez fait ce choix de François Hollande? Parce que je croyais en son projet. Moi, j'ai voté à gauche et à droite. Après, j'ai plutôt des valeurs de gauche, mais j'avais cru à son projet. Et j'ai été un peu déçue. Et le langage d'Emmanuel Macron, sa vision, son programme... Ça vous a parlé? M'a parlé. Et je me suis dit, j'ai envie de m'engager, moi aussi, donc je fonce. Alors, la conséquence d'avoir beaucoup de primo-députés à l'Assemblée nationale, c'est qu'il s'est instauré une certaine atmosphère. Certains à droite et même au PS disent que les nouveaux députés de la République En Marche manquent de colonne vertébrale politique ou de ligne idéologique, à tel point que certains de vos collègues de la République En Marche viennent d'engager une démarche de rencontre avec des intellectuels, par exemple le démographe Hervé Lebras. Il y aura une rencontre, je crois, le 20 décembre prochain. Une autre suivra au mois de janvier. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir de la colonne vertébrale politique? Et est-ce que vous vous inscrivez dans ces rencontres avec des intellectuels? Un mouvement ne se construit pas du jour au lendemain, monsieur. Nous sommes 314 députés, nous ne nous connaissons pas tous. Et bien entendu, nous travaillons à tout cela, à avoir une même colonne vertébrale. Et ensuite, ainsi que vous le savez, sachant que nous prenons le dépassement des clivages. Nous avons des gens qui étaient au PS avant, nous avons des gens qui sont centristes, nous avons des gens qui étaient les républicains. Donc bien entendu, tout ça, ça se construit et ça ne se construit pas en un jour. Alors à l'Assemblée, vous avez intégré la prestigieuse Commission des Affaires étrangères, qui est souvent très recherchée par les parlementaires. Vous êtes président de plusieurs groupes d'amitié parlementaires, France, Burundi, Rwanda, et vice-présidente également des groupes France-Sénégal, France-Turquie. Oui. Comment vous voyez votre rôle dans ces groupes et dans cette commission? Notamment, si on revient en groupe d'amitié, parce que c'est à part, tout député peut s'inscrire à un groupe d'amitié. Moi, mon but, c'est de nouer des contacts avec les parlementaires de ces pays, monter des projets ensemble, voilà, avoir une belle relation. Et ce travail-là a commencé? Ma réunion, je vais organiser une réunion constitutive du groupe d'amitié Burundi-Rwanda bientôt. J'ai déjà commencé à rencontrer la diaspora burundaise et la diaspora rwandaise. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi à l'Assemblée nationale présidente d'une mission importante d'information sur la diplomatie culturelle et artistique et la diplomatie de la francophonie également. Oui. Vous allez remettre un rapport, vous travaillez au moins sur un rapport qui a pour vocation d'établir la stratégie de la France dans les 10 ans. Comment vous percevez ce travail-là et quel est l'objectif que vous fixez? Déjà, je suis ravie, vraiment ravie d'avoir une telle mission. C'est génial, diplomatie artistique et culturelle, quelle stratégie à 10 ans. On a un pays qui a un magnifique patrimoine, qui
si je prends l'exemple du Sénégal, qui est le pays de mes parents, on voit que le français est parlé par beaucoup de gens. La langue administrative, c'est le français. Donc déjà, c'est un honneur d'avoir une telle mission. Ensuite, comment voir les choses? En fait, moi-même et mon co-rapporteur, le député Herbillon, député républicain, allons recevoir un certain nombre de personnalités, d'organismes en audition. On a commencé avec l'Institut français, on va par exemple auditionner la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, Abdou Diouf notamment aussi. Et on va se déplacer aussi à l'étranger pour voir ce qui marche au niveau ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ce qui marche, ça pourrait être par exemple le Maroc et le Sénégal, où on va dire le rayonnement de la France, vraiment on le voit, et on va aussi aller dans des pays étrangers pour voir ce qui ne va pas. Et en gros, notre but, ce n'est pas de faire un énième rapport qui sera rangé dans les placards, c'est vraiment de faire quelques propositions percutantes. Par exemple je ne peux pas vous dire maintenant, puisque la mission d'information vient de débuter et que nous avons auditionné un seul organisme, mais des missions percutantes pour renforcer ce rayonnement de la France dans le monde, et voir aussi, puisqu'il y a forcément, nous ne vivons pas dans un monde parfait, et proposer des axes d'amélioration pour renforcer justement cette diplomatie culturelle et artistique. Est-ce que cette mission n'est pas un petit peu redondante en quelque sorte avec la mission également de Leïla Slimani, l'ancien prix Goncourt, qui est la conseillère particulière d'Emmanuel Macron sur la francophonie? Non, pas du tout, parce que Leïla Slimani n'est pas une parlementaire. Elle a une mission bien précise. Et nous, notre rôle, c'est vraiment, on a un rôle de parlementaire. Le rôle de parlementaire, c'est de voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, mener des auditions. Et là, on est vraiment dans un rôle d'investigation. Et on souhaite vraiment, mon co-rapporteur et moi-même, faire vraiment des propositions pour faire avancer cette diplomatie culturelle et artistique. Alors revenons un petit peu sur votre élection il y a 6 mois à l'Assemblée nationale. Vous vous êtes présenté sous l'étiquette La République en marche dans une circonscription que franchement tout le monde disait s'il y a une circonscription qui n'est pas prenable dans la Seine-Maritime, c'est celle-ci, la 4e circonscription, qui a été longtemps tenue depuis 1977 par Laurent Fabius, qui avait ensuite passé le relais à Guillaume Bachelet, le numéro 2 du Parti Socialiste. Vous avez battu le numéro 2 du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Honnêtement, j'étais surprise que le Parti Socialiste ne soit pas au deuxième tour. Moi, je savais que je serais au deuxième tour parce que j'avais un formidable accueil sur le terrain. Oui. Et en fait, la grosse surprise, ça a été la défaite du Parti Socialiste au premier tour. Donc vous avez affronté le Front National? J'ai affronté le Front National. Et donc, j'ai continué à me battre jusqu'au bout de la campagne pour gagner avec un beau score contre le Front National, ce qui a été fait puisqu'on a gagné à plus de 60%. Et selon vous, quels sont les éléments qui ont été déterminants? Qu'est-ce qui vous a permis de gagner et d'arriver d'abord au second tour et ensuite de gagner? Sans Emmanuel Macron, je ne serais pas là, puisque déjà je me suis engagée, grâce à lui, je me suis fortement engagée dans la campagne présidentielle. Donc bien entendu, l'étiquette majorité présidentielle avec Emmanuel Macron a joué, mais je pense que ma personnalité a joué aussi. Je suis née à Rouen. J'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc je connais la circonscription. D'ailleurs, je suis allée visiter l'Assemblée nationale en CM2. Et justement, nous sommes allés voir Laurent Fabius, qui était député à l'époque. Voilà, tout à fait. Et donc, je connais la circonscription. J'ai été longtemps engagée dans le milieu associatif. Donc, les acteurs locaux m'ont aidé pour faire la campagne. Et je pense qu'en fait, je suis une enfant du pays. Et que certaines personnes aussi se sont reconnues en moi. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, la figure de Laurent Fabius? Vous avez cité en CM2, où vous aviez visité l'Assemblée nationale avec lui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Laurent Fabius, c'est un homme d'État, c'est un grand homme, il a un parcours exceptionnel. Il a beaucoup travaillé pour la circonscription, pour la métropole. Que dire, Dans cette circonscription, vous vous sentez un peu l'héritière de Laurent Fabius? Non, pas du tout. Non. Non, je ne me sens pas l'héritière, je ne me sens rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Donc, je veux qu'au bout de mon mandat, les concitoyens, ceux qui m'ont élu comme ceux qui ne m'ont pas élu, disent « elle a été une bonne députée, elle a bien fait son travail ». Évoquons quelques sujets politiques du moment. Est-ce que globalement, vous avez dit tout à l'heure, vous aviez plutôt le cœur à gauche, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette majorité présidentielle? Oui, parfaitement.